Bienvenue dans toutes les France, 5 ans après la mise en place officielle du Conseil français du culte musulman et au moment où sont élues ces instances représentatives, quel bilan peut-on tirer de son action? A-t-il réussi ses missions? Débat et explication aujourd'hui dans toutes les France avec nos invités. Tout d'abord, Monsieur Haidar Demiriouriek. Vous êtes président du comité de coordination des musulmans turcs de France. Vous êtes par ailleurs secrétaire général du Conseil français du culte musulman. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Monsieur Aziz Zemouri, vous êtes journaliste au Figaro Magazine, vous êtes également auteur et vous avez publié un certain nombre d'articles récemment sur les élections du Conseil français du culte musulman. Vous avez été le premier d'ailleurs à dire que la mosquée de Paris, la fédération de la mosquée de Paris, ne souhaitait pas participer à ces élections. Merci d'être avec nous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Monsieur Ahmed Jaballah, vous êtes directeur de l'Institut européen des sciences humaines. Vous êtes par ailleurs membre du conseil d'administration de l'UOIF, qui est l'Union des organisations islamiques de France. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Monsieur Karim Azouz, bonjour, vous êtes président du collectif des musulmans de France. Merci d'être avec nous. Membre du Conseil national, je ne suis pas président. Vous n'êtes pas encore président? Pas encore président. Ah, on m'a dit que vous étiez président. Membre du Conseil national, mais c'est prévu, je crois. J'y pense voilà. quand je me rase le matin. Président, c'est important. Merci, messieurs. En tout cas, on va essayer d'aborder cette question complexe du Conseil français du culte musulman, de la question du culte musulman en France, des musulmans de France, qui fait débat en ce moment. On n'a pas forcément tout compris, il y a un certain nombre de confusions. Aziz Zemouri, comment se sont déroulées, de votre point de vue d'observateur, ces élections du Conseil français du culte musulman? Alors, en étant optimiste, on pourrait dire qu'elles se sont déroulées plus que correctement, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu une forte participation. Faut expliquer en même temps le processus, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des délégués de mosquées qui votent, c'est-à-dire donc là il y avait 4800 délégués qui représentaient à peu près 1 millier de lieux de culte en France. Alors le culte c'est salle de prière ou mosquée? Absolument, mosquée, voilà, oui. Et qui envoient des délégués en fonction de leur superficie. Et c'est un critère qui existe dès la mise en place du CFCM en 2003, on envoie des délégués en fonction de la superficie du lieu de prière. Et le maximum, c'est 15 délégués pour un lieu supérieur à 1000 m², etc. Mais c'est le maximum, c'est 15. Alors, 1000 m², la superficie, indépendamment que ce soit une salle de prière, une mosquée officiellement qualifiée de mosquée, c'est-à-dire, admettons, une grande cave qui fait 1000 m² a beaucoup de délégués. Bah, par exemple, oui, en même temps, c'est pas l'endroit qui fait ça, c'est par qui il est fréquenté et qu'est-ce qu'on y fait. Donc, la cave, si on veut. Enfin, la superficie. Même si on. En même temps, ce sont des critères qui ont été acceptés par tous les membres qui ont, comment dire, créé ce CFCM, que ce soit la Grande Mosquée de Paris, comme les autres, les autres signataires et membres fondateurs. Donc, je sais qu'il y a eu une polémique donc récemment là pour remettre en cause ce critère, mais enfin les gens qui ont dirigé le CFCM entre 2003 et aujourd'hui n'ont rien fait pour changer ces critères. En tout cas. Donc vous trouvez un peu surprenant que tout d'un coup on se dise finalement ces critères ne fonctionnent pas au moment où la place de dirigeant de cette instance est un petit peu menacée. Absolument, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un peu en tout cas un prétexte, me semble-t-il en tout cas. Donc pour en revenir à l'élection stricto sensu, elle s'est plutôt bien déroulée avec une forte participation et donc elle a vu, les élections ont vu la victoire du Rassemblement des musulmans de France, dont on dit qu'ils sont proches du roi du Maroc, etc. Alors on va s'arrêter là. Qui sont les membres de ce rassemblement des musulmans de France? On n'en avait pas tellement entendu parler auparavant, Ahmed Jaballah. Oui, c'est une nouvelle institution qui a vu le jour en 2006. En fait, bon, tout le monde dit, ceux qui ont suivi, qui suivent toujours le CFCM savent que c'est une scission au niveau de la FNMF en 2006. Alors FNMF, c'est la Fédération nationale des musulmans de France, qui était une instance aussi qui a participé dès le départ au Conseil français du culte musulman. Tout à fait, c'est une fédération fondatrice en fait, parmi les premières qui ont fondé le CFCM. Et apparemment, il y a des problèmes au sein des FNMF, mais c'est des problèmes, tout le monde sait, d'ordre politique. On veut plus que Monsieur Béchari, qui est le président, soit le représentatif de cette communauté marocaine. Et on a mis en place, tout le monde sait également qu'il y a du problème au niveau du FNMF parce qu'il y avait un changement de bureau, etc. Après, les tribunaux ont tranché en faveur de Monsieur Béchari, alors on a mis en place le RMF.
Et la Fédération nationale, en 2005, qui a eu 19 représentants, aujourd'hui, elle se trouve avec un seul et unique représentant. Et tous les représentants, aujourd'hui, sont au niveau de l'RMF. Bon. Alors, avant de rentrer dans ces détails de représentants qui ne veulent pas dire grand-chose pour nos téléspectateurs, on va essayer de comprendre pourquoi cette instance qui est censée gérer les questions de culte, qui a mis beaucoup de temps à être mise en place, puisque plusieurs ministres, premiers ministres s'y sont attelés sans grand résultat. C'est Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui a réussi un peu à rassembler tout le monde, j'allais dire à la force du poignet, pour essayer de créer cette instance. Alors, Eddard Demiryorek, vous représentez les musulmans turcs de France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière d'aborder la question des musulmans de France que de représenter les différentes communautés musulmanes selon leur nationalité d'origine ou non? Eh bien, tout d'abord, sur le critère des élections, il faut savoir que de 99, où a été lancée la consultation l'Istichara par M. Jean-Pierre Chevènement, à l'époque ministre de l'Intérieur chargé des cultes, de 99 à 2003, il y a eu des négociations. Et là, le meilleur critère, et je conviens qu'il ne soit pas le critère parfait de représentation du culte musulman et non pas de la communauté musulmane. Oui, c'est pour ça, pourquoi on fait une confusion à ce point? Je ne sais pas, puisque je pense que c'est certainement parce que les musulmans n'ont pas de représentants au niveau culturel, politique, vraiment une institution qui puisse peser comme d'autres confessions ont ce type de représentation plutôt communautaire et politique, eh bien, le fait de cette absence fait qu'on met en avant le CFCM. Oui, et là, je tiens à dire que le CFCM n'a pas pour but de représenter la communauté musulmane auprès des institutions, auprès des médias, auprès de la société. Mais les questions de culte, qui concernent aussi les musulmans, c'est pour ça qu'il y a la confusion. Tout à fait. Oui. Alors, les questions de culte, dans le sens où la représentation du culte pour nous, il était évident qu'on devait tenir compte de la mosquée, d'une mosquée qui était gérée par une association, loi 1901 ou loi 1905. Et cette représentation du culte musulman ne pouvait se faire aussi qu'à travers une pondération suivant la fréquentation de la mosquée. Alors les fréquentations, évidemment, plus le lieu est grand, plus la fréquentation des fidèles est importante. On s'est basé sur ces critères pour alors oui, on sait que vous êtes basé sur ces critères, mais est-ce que ce sont les critères sur lesquels il faut se fonder pour justement que tous les musulmans, enfin les questions de culte, soient traitées? On sait qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne fréquentent pas les mosquées, qui sont néanmoins concernés par la question de culte, par exemple les questions de rituels, les questions d'enterrement. Donc est-ce que c'était la bonne manière de dire ceux qui fréquentent les mosquées sont les seuls à décider qui représentent les instances du CFCM? À mon avis, puisqu'il s'agit de culte, de représentation du culte, ça passe forcément par la mosquée, d'une certaine manière. Les musulmans peuvent aller voter à la mosquée, ceci dit. Ils votent déjà à la mosquée pour élire leur représentant, le président de l'association, gestionnaire du lieu de culte, régi sous la loi de 1901 pour la plupart. Mais déjà, il y a un vote. Il s'agit de grands électeurs. Bien entendu, je comprends que les musulmans non pratiquants ne se sentent pas représentés par le CFCM et ceux qui ne fréquentent pas les mosquées ne s'approprient pas le CFCM, mais encore une fois, que ce soit le pèlerinage, la formation des imams, les cimetières musulmans, c'est du purement cultuel. Oui, c'est du ressort du CFCM normalement. Monsieur Karim Azouz, donc vous êtes membre du Conseil des musulmans de France, du collectif des musulmans de France. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer un collectif alors qu'il y a le CFCM?